Alors, rentrons dans le vif du sujet avec le chapitre, le second degré. Donc, le second degré, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est un polynôme. On parle de polynôme du second degré. C'est une fonction définie sur R de la forme ax carré plus bx plus c. Bon, c'est un petit peu plus compliqué que la fonction affine. Et donc, il faut que le a soit différent de 0, sinon on retrouve une fonction affine. Donc, pour connaître une fonction polynôme du second degré, il suffit de connaître le a, le b et le c. Donc, on va étudier d'un peu plus près les différentes courbes. Alors, première chose, donc ax carré plus bx plus c, ici a vaut 2, b 3,5, donc ça fait 2x carré plus 3,5x plus c. Donc la courbe obtenue est une parabole, elle a un sommet, puis on va essayer de trouver ses coordonnées. Alors là, le logiciel a trouvé de lui-même les coordonnées, et on va essayer de trouver un rapport avec les lettres. Donc on remarque, déjà quand A est positif, donc le sommet change tout le temps, et puis plus A est grand, plus la parabole est élégante et se resserre autour de son axe de symétrie. Ça, voilà la valeur de A. Par curiosité, on va regarder quand on est négatif, et là on s'aperçoit que la parabole est orientée dans l'autre sens. Donc le A a une influence sur l'orientation de la parabole. Quand le A est négatif, la parabole on dit qu'elle est orientée vers le bas. Quand A est positif, la parabole est orientée vers le haut. L'influence du B, il a une influence sur le sommet, puisque ces deux coordonnées changent aussi. Que ce soit positif ou négatif. Par contre, il n'a pas d'influence sur l'orientation de la courbe. Le C, il a bien une influence sur le sommet, mais une seule, que l'ordonnée, pas l'abscisse. L'abscisse reste la même. Donc maintenant, on va essayer de trouver l'abscisse en fonction donc, des paramètres qui le donnent, qui sont visiblement A et B. Donc pour l'instant, je fixe A égale 1. B vaut 1 et j'ai un sommet qui vaut moins 0,5. Si je prends B égale 2, qu'est-ce qui se passe pour le sommet? Il vaut moins 1. Donc B2, A1, on trouve moins 1. On se doute que c'est le sommet, c'est B divisé par 2A. 2 divisé par 2, ça fait 1. Alors, il doit y avoir un petit moins puisque l'abscisse c'est moins 1. Donc on peut élaborer que c'est moins B sur 2 fois A. Donc si B vaut 2,5, moins B moins 2,5 divisé par 2, moins 1,25. Ça a l'air de marcher. 3 moins 3 divisé par 2, 1,5, ça a l'air de marcher. Changeons les valeurs de A. Si je prends B égale 3 et A égale 2, donc 3 divisé par 2A, 3 divisé par 4, moins 0,75, puisque fait moins B sur 2A. Donc le alpha, qu'on appellera l'abscisse du sommet, alpha, la formule, c'est moins B sur 2A. Et bêta, c'est son image, f de alpha. Alors vous pourrez vous entraîner sur la recherche du sommet avec différentes valeurs de A, B et C. Vous changez les valeurs, vous prenez votre calculatrice et vous trouvez l'abscisse du sommet, donc moins B sur 2A. Et l'ordonnée, c'est l'image de alpha. Donc alpha, vous avez la valeur exacte ici, moins B sur 2A. Le A, donc ça donne 0,7x carré, plus 2,2x, plus 1,3. Vous pouvez vous entraîner et le logiciel vous mettra si l'abscisse est correcte ou non, et même chose pour l'ordonnée. Revenons à notre cours. Donc, dans notre cours, on va donc reparler de notre polynôme du second degré avec ses trois caractéristiques A, B et C. Donc la courbe représentative, c'est une parabole. Elle a pour sommet l'abscisse alpha, moins B sur 2A, et son ordonnée, bêta, c'est l'image de alpha. Autre chose, si A est positif, la parabole est orientée vers le haut. Si A est négatif, la parabole est orientée vers le bas. Alors, on remarque au passage que chaque parabole admet un axe de symétrie qui passe par le sommet de la parabole, qui a pour abscisse moins B sur 2A. Donc, l'orientation de la parabole nous donne les variations. Quand A est positif, parabole orientée vers le haut, fonction décroissante puis croissante. A négatif, parabole orientée vers le bas, fonction croissante puis décroissante. Vous avez un petit exemple ici à étudier tranquillement. Deuxième aspect qui va nous intéresser, ce sont les équations du second degré, c'est-à-dire la résolution de l'équation x carré plus bx plus c égale 0. Ces solutions, elles portent un nom, ça s'appelle des racines.
Donc c'est ce qui est défini dans un premier temps pour une racine, c'est une solution de l'équation f de x égale 0. Alors quel est l'avantage? Eh bien, par exemple, si on prend les nombres 1 et 2, le nombre 1 est solution de l'équation x-1 égale 0, le nombre 2 est solution de l'équation x-2 égale 0. Et si on prend les deux nombres, 1 et 2, ils sont solution de l'équation x-1 fois x-2 égale 0, comme un produit nul. Donc c'est ce que dit la propriété, mais c'est pas la plus importante, il faut juste savoir qu'on peut factoriser. Alors un exemple, d'abord comprendre qu'un polynôme de second degré, donc les racines c'est quand f de x égale 0, donc c'est quand l'ordonnée est nulle, donc quand la parabole coupe l'axe des abscisses, naturellement on remarque qu'elle peut couper l'axe des abscisses deux fois, une fois ou jamais. Exemple, donc pour 3x carré moins 9x plus 1, on calcule f de 1 qui vaut 0 et f de 2 qui vaut 0. Donc 1 et 2 sont des racines du polynôme f, avec le a qui vaut 3. Donc d'après la formule ci-dessus, eh bien f de x, on peut le factoriser en 3 fois x moins la première racine, donc 1, par x moins la deuxième racine. Le tout est de savoir comment on a fait pour trouver le 1 et le 2. Alors là, c'est l'élément clé du chapitre. Pour trouver ces racines-là, on a besoin d'un nombre que l'on calcule qui s'appelle le discriminant. Pourquoi discriminant? Parce que suivant sa valeur, il va nous donner le nombre de solutions, de 0 à 2. Sa valeur qui est à connaître absolument par cœur, c'est b carré moins 4ac. Et donc en lisant le tableau, vous avez les réponses. Donc quand delta est négatif, c'est bien, il n'y a pas de solution, et le polynôme ne se factorise pas. Quand delta égale 0, il y a une seule solution, et on obtient une égalité remarquable. Et quand il y a deux solutions, c'est quand delta est positif, et on a les formules moins b moins racine de delta sur 2a, et moins b plus racine de delta sur 2a. Et le polynôme se factorise. Donc vous avez 4 exemples ici pour vous entraîner. En fait, il faut bien identifier à chaque fois la valeur de a, de b et de c. Dans le premier, donc a vaut moins 1, b vaut 2 et c vaut moins 5. Ça nous permet de calculer delta. Même chose pour le deuxième, a vaut 5, b vaut 4, c vaut moins 1. Alors, on peut utiliser delta, mais parfois il faut faire attention. Par exemple, 3x carré moins 15 égale 0. Le a vaut 3, le b vaut 0 et le c vaut moins 15. C'est une équation que vous avez fait en seconde, où on mettait les nombres inconnus d'un côté et les connus de l'autre. On peut transformer en 3x carré égale 15, x carré égale 5, et ça on connaît les solutions. Les nombres qui ont pour carré 5 sont au moins racine carrée de 5 ou racine carrée de 5. Une autre aussi, où le c vaut 0, on peut factoriser par x, puis on a un produit nul. Et si on n'y arrive vraiment pas, on peut utiliser la calculatrice. On va dans le menu Equa. Menu Equa. Donc on va revenir au début. Donc on choisit polynôme, degré 2, et on rentre l'équation. Donc par exemple, si je rentre la troisième, donc 3x carré, donc 3x carré, 0x, et moins 15. Et j'appuie sur exé, et j'ai la réponse racine de 5 et moins racine de 5. Et je recommence pour avoir les autres réponses. Voilà comment ça se passe avec la calculatrice. Dernier point à aborder maintenant, eh bien c'est le signe du trinôme, non plus l'équation, mais le signe, savoir quand est-ce que c'est positif ou négatif. Alors c'est un bon résumé de tout ce qu'on a fait. Donc alors, quand la parabole est tournée vers le haut, d'accord, la parabole est tournée vers le haut, donc il y a 3 cas possibles. Soit la parabole ne coupe pas l'axe des abscisses, elle est au-dessus de l'axe des abscisses, donc ça veut dire que delta est négatif, et que les images sont toutes positives. Quand delta égale 0 et a positif, parabole orientée vers le haut, une racine, ça veut dire que la parabole, on dit qu'elle est tangente à l'axe des abscisses, il y a une solution, moins b sur 2a. Et quand delta est positif, il y a 2 racines, la parabole coupe 2 fois l'axe des abscisses. Alors au niveau du signe, eh bien, si on a bien compris, si on arrive à dessiner l'allure de la parabole, là on sait que A est positif, delta négatif, donc c'est toujours positif. Si delta égale 0, c'est toujours positif, sauf en moins b sur 2a où ça s'annule. Et si delta est strictement positif, c'est positif, ça s'annule aux deux racines x1 et x2. Entre les racines, c'est moins, et au-delà x2, c'est positif. Et on fait le même travail pour A négatif.
Et donc vous avez un exemple pour vous entraîner. Et puis dans la suite du dossier, il y a des entraînements pour le second degré qu'on corrigera aussi.